Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Alors ici, nouvelle vidéo, une vidéo canalisation et connaissance. Je suis guidée à vous amener des informations, j'en ai reçu énormément par canalisation et puis ensuite je fais mes recherches bien évidemment pour pouvoir les transcender dans la matière parce que parfois on reçoit des termes il y a des explications qui sont un peu compliquées pour certains. Donc là je vais faire au mieux pour vous parler avec des mots simples pour que le maximum de personnes puissent comprendre. Pour connaître sa mission d'âme, il convient de savoir qui êtes-vous, d'où venez-vous, parce que celui qui ne sait pas qui il est, ne sait pas où il va. Voilà pourquoi il faut être curieux et connaître ce qu'on appelle la connaissance. Et dans ce monde d'illusions et de mensonges, cela est parfois compliqué pour certains de s'y retrouver. Je vais tenter de vous apporter des informations de notre histoire et vous parler de cette mission collective où tout le monde est concerné. Nous avons tous une mission ici-bas. Nous avons une mission collective et nous avons une mission individuelle. Je vais ici vous parler de la mission collective parce que tout le monde est concerné. Si cette vidéo te parle, c'est que tu es en ouverture de conscience. Arpente, apprends à ton niveau, à ton degré, à ta façon, à ta vitesse, peu importe. Et si rien ne te parle, laisse infuser, apprends à rester ouvert d'esprit, apprends à ne pas réfléchir avec ton mental, mais plutôt de ressentir avec le cœur et la conscience les vibrations pour être au plus près des fréquences de ton âme. Merci à tous ceux qui like et qui partagent la lumière. Et si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait les laisser en commentaire. Je ferai de mon mieux. Sachez que je vous lis tous. Si tant est bien que YouTube veut bien me laisser vos commentaires. En tout cas, sachez que lorsque je vous lis, je vous envoie un émoticœur avec plein d'énergie d'amour en retour. Alors, mission de la race humaine, mission collective qui est de s'aligner avec la volonté divine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, ce qui est important, c'est de connaître l'histoire, la vraie, la réelle histoire. Dans le contexte ici d'une élévation globale des fréquences que l'humanité expérimente depuis 2012, eh bien de nombreuses personnes ici se retrouvent confrontées à des crises existentielles souvent désignées comme des nuits noires de l'âme. Et je ne parle pas ici de liens d'âme. La nuit noire de l'âme, c'est pas que pour les liens d'âme. Ces épreuves, ici, que l'on vit, incitent à réévaluer les perceptions de la réalité, que ce soit à travers des bouleversements soudains dans la vie ou des éveils intérieurs qui permettent de percevoir une réalité cachée jusqu'alors. Ce processus d'éveil révèle des vérités enfouies en nous, prêtes à émerger dans notre conscience. Un nombre croissant de personnes commencent à revivre des souvenirs anciens, des vies passées ou d'autres facettes de leur identité, explorant ainsi les profondeurs du cosmos. Une fin de cycle d'ascension nous offre la chance de nous élever collectivement vers des niveaux supérieurs de conscience et de compréhension des dynamiques énergétiques. Cela permet surtout de renouer avec sa nature multidimensionnelle et de se réaligner avec sa conscience 12D. Cet aspect de nous-mêmes transcende les limites de l'espace et du temps, se situant dans ce que nous appelons les champs unifiés. Je vous prépare à ce propos une vidéo très prochainement concernant les lignes de temps. Nous sommes ici actuellement sur le chemin de guérison de nos blessures, de nos traumas, la libération de notre lignée j'ai plus le mot, de la famille, la lignée familiale, et nous nous situons à peu près en 5D. Alors il y a encore du travail pour arriver jusqu'à la 12D. Soyons alignés sur notre chemin.
Depuis toujours, l'humanité s'efforce de comprendre et d'expliquer cette force qui semble orchestrer la vie sur Terre et dans l'univers, illuminant notre chemin lorsque nous nous sentons égarés et cherchons une guidance supérieure. Tout au long de l'histoire, les hommes se sont affrontés pour déterminer quel Dieu était le véritable, croyant qu'il s'agissait d'une entité, d'une figure, d'un animal ou d'un esprit. Pourtant, Dieu incarne en réalité ces champs unifiés, cette conscience d'unité qui transcende les champs morphogénétiques, tant terrestres qu'universels. Ces champs de prématière engendrent toutes les créations que l'on peut qualifier de divines, car elles sont organiques et interconnectées à ces champs unifiés, prenant ensuite forme dans le monde matériel. Je vous prépare également une autre vidéo concernant les énergies christiques avec un Y. De nombreuses civilisations dans l'univers ont atteint un niveau d'évolution qui leur confère des capacités similaires en matière de création, que ce soit de formes de vie, de planètes ou même d'univers. Beaucoup malheureusement pensent encore que nous sommes les seules créatures dans l'univers. Il y a des civilisations que l'on désigne par le terme service à autrui et qui opèrent en tant que collectif unifié où chaque individu œuvre pour le bien commun. Dans ce cadre, la volonté personnelle ne fait pas obstacle à l'harmonie collective et ces races s'appuient sur le principe énergétique de la conscience d'unité qui est au cœur de la conscience divine. Il est important de noter que cette dernière ne se limite pas aux religions, mais représente un principe énergétique universel qui transcende même notre propre univers. Actuellement, plusieurs de ces civilisations interviennent sur Terre dans le cadre de la lutte finale contre des races hostiles qui ont manipulé et asservi l'humanité depuis l'époque atlante. Elles incarnent ce principe énergétique et forment des alliances galactiques protégeant les races moins avancées spirituellement des prédateurs cosmiques qui, déconnectés des champs unifiés, ont dégradé leur ADN par des déviations de conscience, des fusions avec l'intelligence artificielle ou des adhésions à des philosophies lucifériennes et sataniques. Ces dernières, tout comme d'autres principes énergétiques universels, ont été adoptés par de nombreuses races déchues dans le cosmos, entraînant celles qui les choisissent vers des profondeurs d'involution, voire de folie. Les races désignées comme gardiennes dans l'univers constituent un ensemble que nous appelons les conseils interdimensionnels des mondes libres, qui englobe des millions de nations à travers les multiverses. De nombreuses forces d'intervention présentes sur Terre proviennent de Sirius B ou d'Andromède et plusieurs unités ont été dépêchées pour gérer des crises et rééduquer une humanité en danger plongée dans l'amnésie depuis trop longtemps. Sans l'assistance des gardiens, l'humanité telle que nous la connaissons aurait déjà été anéantie comme cela s'est produit lors des précédents cycles d'ensemencement. Et malheureusement, de nombreuses personnes croient à tort qu'elles sont les seules espèces intelligentes dans l'univers. Cette conviction les empêche de prendre conscience de la guerre cosmique qui se déroule depuis des millions d'années, visant à anéantir le prototype humain originel créé par les gardiens. Ces anciennes races fondatrices ont joué un rôle crucial en introduisant diverses formes de vie sur Terre et dans l'ensemble du cosmos. Les races atlantes et lémuriennes, qui ont précédé l'humanité actuelle, ont connu un destin tragique. En effet, les mêmes forces hostiles qui asservissent l'humanité aujourd'hui ont provoqué des catastrophes climatiques dévastatrices, entraînant l'éradication de la majorité des humains sur Terre. Ces entités prévoyaient de répéter ce scénario
lors de ce cycle d'activation stellaire juste avant l'ouverture des Stargate qui devait être activé par un alignement galactique tant attendu depuis 26 000 ans en décembre 2012. L'inversion des pôles désirée par certaines races a été contrée par les races gardiennes. Depuis lors, les forces hostiles se livrent à une guerre contre les alliances pacifiques gardiennes qui œuvrent à démanteler progressivement les structures d'intelligence artificielle qui entravent la connexion des humains à leur véritable nature multidimensionnelle et à leur famille stellaire en tant que citoyens cosmiques. Ça, c'est notre histoire. En réponse à cette déclaration de guerre, les gardiens ainsi que leurs représentants et émissaires incarnés ont affirmé divulgation cosmique totale maintenant. Ce processus de révélation cosmique s'intensifie à mesure que ceux qui portent ces missions prennent conscience de leur raison d'être et de la véritable nature du conflit cosmique qui engloutit l'humanité. D'un côté, certaines races prétendent être les ancêtres des humains ayant déformé l'histoire et manipulé les perceptions ainsi que les communications avec le monde invisible. De l'autre, des races engagées en faveur de la vérité et de la divulgation cosmique totale qui œuvrent sur tous les plans pour préserver l'humanité, protéger la Terre et sauvegarder la bibliothèque vivante qu'est l'ensemble des royaumes de ce monde contre toute forme d'annihilation. Le progrès technologique de ces races hostiles qui s'opposent à toutes les formes angéliques dans l'univers est tel qu'elles possèdent la capacité de détruire des planètes entières ou de les engloutir dans leur matrice fantomatique telle que les trous noirs. La majorité de ces groupes de races négatives, dont l'objectif est la colonisation et la domination, proviennent de systèmes que nous désignons comme des systèmes trous noirs, caractérisés par un fonctionnement entièrement artificiel et inversé. Leur intention est d'aspirer la création organique dans leur structure inversée afin de pouvoir s'en nourrir. Les alliances positives ont toujours cherché à apaiser les relations avec des races souvent perçues comme des visiteurs hostiles qui, pour la plupart, ne montrent aucun désir de réhabilitation et demeurent ancrés dans des philosophies destructrices. La guerre semble être leur idéologie dominante. À travers les âges, ces entités ont tenté de s'emparer des codes présents dans l'ADN humain, espérant ainsi accéder à certains univers via des portails sur Terre. À l'origine, l'humanité est une race pacifique et gardienne, mais ces races antagonistes ont déployé tous leurs efforts pour effacer la mémoire collective des humains, les soumettant à un traumatisme récurrent à travers les vies afin qu'ils ne se souviennent jamais de leur véritable essence. Nous ne pouvons pas résister aux forces cosmiques qui se manifestent actuellement sur Terre en cette période d'activation stellaire où les portes interdimensionnelles s'ouvrent. Le soutien des races gardiennes est désormais sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il est désormais évident pour beaucoup d'entre nous que notre réalité a changé. Nous ne sommes plus dominés par le mensonge, l'abus et la manipulation, mais nous assistons à un retour aux véritables lois naturelles et organiques de l'univers qui avaient été détournées depuis le génocide atlante. Ce détournement a été facilité par des technologies artificielles implantées dans les grilles planétaires ainsi que par des filets fréquentiels souvent associés à des dispositifs comme HARP ou CERN. Ces technologies, en réalité, proviennent de races hostiles qui collaborent avec des groupes humains sélectionnés.
Les barrières fréquentielles qu'elles instaurent empêchent l'accès des humains à d'autres dimensions et à leur divin intérieur, limitant ainsi leur pleine multidimensionnalité sur les 12 dimensions d'existence. Je vous en parle du programme HARP dans mon livre Michael Jackson, Changeons le monde. Michael dénonce alerte rouge sur la planète. Je vais pas revenir là-dessus. Dans un environnement saturé de distractions sans précédent, les humains perdent de vue les véritables raisons de leur existence sur Terre, ainsi que le conflit intergalactique qui se déroule au-dessus d'eux. Tout ce qui est créé par les puissantes organisations humaines n'est en réalité qu'une série de stratégies destinées à détourner l'attention de chaque individu de la vérité et de sa mission divine authentique. La réalité en 3 dimensions représente une inversion radicale de l'existence organique, initialement conçue pour l'humanité, entraînant une dégradation permanente de son ADN. C'est ce qu'on appelle la 3D. Lorsque nous ne vivons pas en harmonie avec notre essence véritable, nous entrons dans un état de corruption vibratoire qui affecte non seulement nos fonctions organiques, mais aussi notre conscience. C'est ainsi que la maladie et la mort prématurée se sont manifestées sur notre planète. Cette situation découle de l'amnésie collective associée à l'inversion des valeurs morales élevées et des principes énergétiques alignés sur les lois universelles qui sont essentiellement pour maintenir un lien énergétique avec la lumière vivante des mondes unifiés. Ce phénomène constitue le degré le plus élevé de corruption pour un être vivant, entraînant inévitablement sa dégénérescence. Le divin se caractérise par son auto-organisation et son auto-harmonisation. Soyez organisés et dans l'harmonie. Ainsi, lorsque nous nous alignons sur les lois universelles, je vous ai déjà fait une vidéo concernant les 12 lois universelles, je vous invite à aller l'écouter. Et donc, lorsque nous nous alignons sur les 12 lois universelles et que nous servons le divin, nous accédons à une réalité également harmonisée. Dans l'univers, l'équilibre est perturbé lorsque des forces extérieures manifestent ces lois, ou manipulent ces lois plutôt. Elles jouent avec l'énergie et utilisent des technologies comme l'intelligence artificielle pour entraver leur fonctionnement. Beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'elles tentent souvent d'imposer leur propre volonté sur celle du divin, ce qui les empêche de réaliser leur destinée et de recevoir le soutien nécessaire pour accomplir leur mission. En cherchant à imposer notre volonté personnelle, nous privons les bienfaits que le divin peut nous offrir. La plupart des gens ne saisissent pas véritablement la notion de volonté divine, car ils l'associent souvent à l'idée de suivre une entité extérieure, qu'elle soit spirituelle ou religieuse. Cette interprétation est loin de la réalité. S'aligner à la volonté divine implique avant tout de se consacrer au bien commun en agissant pour le bénéfice de tous les êtres humains et de tous les royaumes de notre planète. Si une action ne contribue pas au bien commun, elle ne devrait pas être entreprise. Cet alignement nécessite également un détachement progressif des désirs égoïstes de l'ego qui sont profondément enracinés dans les structures inversées de notre réalité tridimensionnelle. La réalité en 3 dimensions repose sur des structures inversées conçues pour siphonner l'énergie vitale plutôt que de favoriser l'évolution et le développement authentique de l'humanité. Cette dynamique explique pourquoi de nombreuses personnes souffrent de maladies ou de dépression dans notre société, car tout est orchestré pour les éloigner de leur véritable essence, les désaligner et
les éloigner de leur objectif sur Terre. Ce monde est en grande partie une illusion et il existe davantage de vérité sur la nature réelle de la réalité dans les films destinés à l'humanité que dans la vie quotidienne. Plutôt que de regarder des films sombres, des films de guerre, des films de zombies, des films d'horreur ou des films qui ne sont là que pour vous divertir en attendant que le temps passe, je vous invite ici à aller faire vos propres recherches. Les personnes, en cherchant du divertissement justement à travers ces œuvres, se détournent souvent de leur véritable mission en s'enfermant dans cette réalité 3D. À mesure que nous avançons dans les phases d'activation de ce cycle d'ascension, nous serons de plus en plus en mesure de transcender cette fausse réalité et de nous réaligner avec notre véritable but et notre mission organique sur Terre, car chacun d'entre nous en possède une. Il n'existe aucune âme sans mission. L'évolution est la finalité de chaque âme lorsque celle-ci est trop mêlée à l'intelligence artificielle, perdant ainsi son lien avec la source et la lumière vivante organique. Dans ces cas, l'âme peut être absorbée par la machine et se retrouver piégée dans des systèmes d'intelligence artificielle ou des trous noirs. Chaque être humain sur cette planète possède un objectif, une mission qui lui est propre. L'humanité existe pour une raison précise, tout comme chaque autre espèce sur Terre et dans l'univers. Chaque forme de vie organique a un rôle à jouer dans l'harmonie du grand tout et il est essentiel de saisir maintenant quel est le but ultime de l'humanité dans son ensemble. Il est essentiel de se libérer des discours trompeurs qui ont façonné une fausse histoire conçue pour nous éloigner de la vérité concernant l'origine et l'ensemencement de l'humanité par d'autres formes de vie intelligentes dans un acte d'amour et de dénouement envers la création et les systèmes planétaires. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Therapy, notamment en ce qui concerne la Grande Tartarie. Je vous l'ai faite en 3 vidéos, n'hésitez pas à aller la voir ou la revoir, parce que souvent c'est en regardant plusieurs fois qu'il y a des informations que nous n'avons pas captées dès la première fois. C'est normal. Prenez votre temps. Ici, eh bien, justement, comme je vous disais, il est essentiel de se libérer des discours trompeurs, donc qui ont façonné une fausse histoire qui a été conçue pour nous éloigner de la vérité qui concerne l'origine et l'ensemencement de l'humanité par d'autres formes de vie intelligentes dans un acte d'amour et de dévouement envers la création et les systèmes planétaires. Les prétendus dieux Anunnaki qui se présentent comme nos ancêtres ne sont en réalité que des entités ayant asservi l'humanité, entravant ainsi l'évolution de notre ADN et nous empêchant de découvrir notre véritable nature en tant que race divine et angélique. La race humaine a été introduite sur Terre par les races gardiennes dans le cadre d'une mission sacrée et divine qui est devenir les protecteurs de la planète et des 12 Stargates ainsi que des structures organiques qui les entourent. À l'origine, tous les enseignements sacrés, mystiques et même religieux avaient pour but de guider l'humanité vers l'accomplissement de cette mission. Cependant, les distorsions, détournements et infiltrations au sein de ces savoirs spirituels ont conduit l'humanité à s'éloigner de son véritable objectif divin. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel d'apprendre à distinguer au milieu de nombreux enseignements souvent déformés ce qui nous rapproche véritablement de l'objectif divin et sacré de l'humanité et ce qui nous en éloigne. En nous reconnectant à cette mission originelle, nous pourrons découvrir les clés de notre émancipation, tant individuelle que collective.
La nature du génome humain est intrinsèquement divine car la configuration unique de ces séquences d'ADN ne résulte pas du hasard ni ne peut être considérée comme de l'ADN poubelle comme le prétendent certaines théories influencées par des agendas spécifiques. L'ADN humain est spécifiquement conçu pour accomplir une mission divine, ce qui explique les efforts déployés pour le manipuler à travers divers moyens tels que l'alimentation, les organismes génétiquement modifiés, les vaccins, les chemtrails et des formes de contrôle mental à grande échelle. Lorsque l'être humain est maintenu dans une certaine fréquence, eh bien son ADN demeure inactif, l'empêchant d'activer les véritables fonctions divines de ses brins supérieurs. N'hésitez pas à effectuer régulièrement des soins énergétiques pour les personnes carrément emprisonnées ou les attaques, les personnes qui n'arrivent pas à se sortir de ces énergies sombres. N'hésitez pas à faire un dégagement. Ça va vous aider. Ça ne fera pas votre travail, mais ça va vous... Ce qu'on appelle un dégagement, c'est une libération. Ça vous libère de ces énergies. Mais après, il convient de revenir dans la lumière. Et donc, au niveau du génome humain, eh bien, c'est dans ces brins supérieurs que résident les clés de l'accomplissement de la mission divine de l'humanité, dont l'accès se trouve dans le cœur. Les humains sont souvent plongés dans une souffrance continue et des traumatismes répétés, conséquence d'une amnésie volontairement instaurée. Le processus d'ascension organique, soutenu par les races gardiennes, a pour but de réorienter l'humanité vers les sciences spirituelles de l'ascension en empruntant le chemin du cœur plutôt que celui de l'ego afin d'activer cet ADN dormant. Pour que ce processus soit efficace, il doit être désiré avec sincérité et authenticité par un cœur pur désireux de servir la volonté divine. Ceux qui tentent d'accéder à cette élévation par le biais de l'ego risquent de chuter parce que le royaume de Dieu ne s'atteint pas par la seule connaissance, mais par une volonté authentique de se mettre au service. Voilà pourquoi dans les guidances, nous sommes appelés à exprimer notre authenticité, à guérir nos blessures, pour nous libérer, pour pouvoir ascensionner. Les sciences sacrées de l'ascension ne se limitent pas à des interprétations humaines influencées par des croyances ou des dogmes. Elles représentent des connaissances divines, une technologie supérieure qui transcende toutes les innovations humaines et même extraterrestres. C'est pourquoi des civilisations hostiles n'ont jamais réussi à percer le secret du Graal, symbolisant l'ADN originel christique avec un Y, je vous prépare une vidéo à ce sujet, qui est un trésor qu'elle convoite depuis des millénaires. Elle est là, la guerre des étoiles. Les races extraterrestres négatives ont toujours cherché à dissimuler la véritable mission divine des humains en infiltrant des enseignements sacrés anciens et les déformant ainsi pour en altérer le message d'origine. Cette manipulation s'est étendue à tous les mouvements cherchant à préserver cet héritage afin qu'il survive jusqu'à notre actuelle phase d'activation stellaire. Les cathares, en tant que gardiens de ce savoir sacré christique, ont été victimes d'un massacre visant à éradiquer toute trace de leur enseignement. Ils partageaient cette mission divine avec les véritables Templiers christiques qui sont venus de Sirius B, qui a initié une timeline de libération pour l'humanité, poursuivie aujourd'hui par de nombreux starseeds engagés dans la réclamation de la conscience divine.
C'est pourquoi les indigos et les starseeds comme moi sont particulièrement ciblés depuis leur naissance, subissant des attaques et des interférences sans précédent parce que notre mission pour l'humanité est perçue comme une menace pour ces races hostiles. Il est crucial de mettre en lumière les groupes d'extraterrestres négatifs et leurs stratégies d'infiltration, car ils s'immiscent dans tous les mouvements et enseignements destinés aux humains sur Terre, notamment dans le domaine spirituel, tout comme ils l'ont fait dans les religions. Tant que nous ne prenons pas conscience de l'ampleur pour égarer les individus dans la confusion, les conflits d'opinion et la perte de foi, nous demeurerons piégés dans les filets qu'ils ont habilement tissés pour entraver l'éveil des consciences. Les enseignements et informations liés au New Age sont souvent influencés par divers groupes. Tant que nous restons attachés à des promesses illusoires et que nous explorons des thèmes comme l'ascension et la divulgation à travers le prisme de l'ego, nous risquons de passer à côté de l'essentiel et de tomber dans des pièges de conscience. La majorité des personnes évoluant dans ces secteurs semblent totalement inconscientes des forces qui s'opposent à elles. Par peur, elles choisissent de se réfugier dans le déni de la réalité, croyant ainsi éloigner la vérité et empêcher son avènement. C'est comme si, en ignorant les conflits qui ravagent certains pays et en faisant semblant que tout va bien dans notre cocon, nous pourrions stopper ces tragédies. Pourtant, cette attitude ne change rien. Les souffrances et les pertes humaines continueront tandis que nous resterons confortablement installés dans notre bulle, éloignés de la dure réalité. Nous allons être confrontés à des épreuves sur le plan collectif, parce que nous sommes appelés à l'unité. Et pour l'instant, nous restons confortablement dans notre petit cocon. D'où la canalisation reçue en juillet 2023, il me semble, qui disait « Lorsque vous aurez tout perdu, viendra alors cet élan de solidarité que vous attendez tant. » Je répète, doit-on attendre de vivre des épreuves pour bouger? Voilà, c'est ça. Donc ici, il ne s'agit pas de devenir une meilleure personne ou plus éveillée, mais plutôt de se transformer en individu plus égoïste, centré sur ses besoins, même si l'on tente de se persuader du contraire. Eh bien, les milieux spirituels regorgent de ces illusions et détours où chacun est dans son coin, chacun est divisé. Et donc, ce sont des illusions, ce sont des détours que ces personnes adoptent pour échapper à la réalité, préférant ignorer la véritable nature de celle-ci. En réalité, ce sont souvent les personnes les plus inconscientes qui fuient, tandis que même ceux ancrés dans la réalité matérielle montrent parfois plus de courage face à la vérité. De plus, les discours New Age ont été délibérément infiltrés par des entités négatives, je vous en avais déjà parlé, dans le but de détourner les personnes de leurs responsabilités en tant qu'êtres vivants. Nous avons la responsabilité de la vie dès le moment où nous foulons cette terre, englobant à la fois la vie qui nous anime et celle qui nous entoure. Être vivant ne constitue pas un simple privilège sans engagement, mais plutôt une condition qui implique des devoirs envers le monde qui nous entoure. Dès notre naissance, nous intégrons un ensemble plus vaste et cette appartenance entraîne des responsabilités inévitables indépendamment de notre volonté ou de notre désir de les ignorer. Il serait illusoire de croire que l'on peut ignorer certaines lois fondamentales de l'univers simplement parce que nous souhaitons qu'elles soient différentes. Les lois demeurent immuables,
indépendante de notre volonté. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir le courage de rechercher la vérité, même si cela peut s'avérer inconfortable. Préférons-nous vivre dans le confort d'un mensonge qui pourrait nous piéger et nuire à notre conscience, ou choisir d'affronter la vérité même si elle est douloureuse sur le moment, afin de pouvoir réorienter votre conscience vers un chemin plus éclairé? Voilà pourquoi vous n'êtes pas aligné avec votre âme et pourquoi beaucoup ne trouvent pas leur mission divine et ne décollent pas. Nos croyances façonnent notre conscience et orientent notre esprit dans l'univers. Cela explique pourquoi certains groupes et structures négatifs ont mis en place des systèmes de croyances à travers des organisations et des discours contrôlés. Ces mécanismes incitent les individus à adhérer à des dogmes, des idéologies et des philosophies, les guidant ainsi vers des cadres de pensée spécifiques. En conséquence, leur conscience peut être manipulée par des forces extérieures, souvent ignorées ou niées par ceux qui en sont affectés. La vérité demeure inaltérable, indifférente à la volonté humaine. Cependant, elles peuvent être déformées et obscurcies par des influences extérieures, des groupes ou des communautés qui cherchent à dissimuler la véritable nature des êtres humains et la réalité de leurs conditions. Tant que les personnes ne prennent pas conscience qu'elles vivent dans une sorte de prison planétaire, elles n'éprouveront pas le désir de s'en échapper, ni de rechercher les clés de leur libération. Cette méconnaissance les empêche également de s'unir pour briser les barrières qui les séparent et d'exploiter le potentiel de leur ADN humain afin de réaliser leur mission divine en tant qu'espèce. S'aligner avec la volonté divine implique de se reconnecter à la mission collective de l'humanité. Cela ne signifie pas suivre un leader spirituel ou une doctrine religieuse, mais plutôt retrouver son propre chemin vers cette mission. Chaque individu doit ainsi se réorienter vers sa propre vocation et son but en progressant vers l'union avec son moi supérieur, souvent désigné comme l'avatar 12D, ou en se reconnectant à son divin intérieur. Ce n'est qu'en accédant aux dimensions supérieures de soi, celles que nous sommes en train d'arpenter actuellement, où, je le répète, nous sommes actuellement en train de travailler nos blessures, nos libérations, etc., au niveau de la 5D, pour aller nous connecter à la 6D, nous sommes en train de travailler l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur qui a été étouffée. Et donc ce n'est qu'en accédant aux dimensions supérieures étape par étape, aux étapes dimensions supérieures de soi, au-delà des limitations de la personnalité et de cette matrice dimensionnelle, que l'on peut véritablement découvrir son essence et sa raison d'être, tout en libérant ce potentiel divin. La race humaine angélique a pour vocation d'accomplir une mission sacrée, devenir les gardiens de la Terre et intégrer les conseils interdimensionnels des mondes libres en tant que protecteurs aux côtés de ceux qui supervisent actuellement le processus d'ascension. Cette lutte pour le contrôle des Stargates sur notre planète est cruciale, car tant que certaines forces dominent ces portails, elles peuvent entraver la reconnexion des humains avec leur véritable origine et leur famille stellaire, ainsi que leur citoyenneté cosmique. En maintenant cette déconnexion de la réalité authentique et de l'immensité de l'univers, ces entités parviennent à garder les personnes dans un état de petitesse, d'impuissance et sous le joug de la manipulation tyrannique. Des tyrans souvent perçus comme des divinités d'ailleurs. Aucun être véritablement bienveillant ne souhaiterait que des individus s'entretuent pour des croyances. Seul un esprit perturbé pourrait encourager de telles actions.
Les forces prédatrices telles que les Anunnaki, les reptiliens et les dracos se caractérisent par des comportements psychopathes et des intentions destructrices. Je vous ai fait également plusieurs vidéos concernant les reptiliens, n'hésitez pas à les fouiller sur la chaîne. Leur domination repose sur la division et la conquête, visant à fragmenter tout ce qui existe. À travers les âges et les civilisations, ils ont mis en œuvre des stratégies de contrôle, entraînant la destruction totale des populations humaines dans le but de les remplacer par leur propre lignée hybride. À chaque fois, l'Alliance des Gardiens est intervenue pour contrer leurs plans, prévenant ainsi des catastrophes telles que l'inversion des pôles ou la destruction de la planète que ces esprits malades souhaitaient provoquer. Dans ce présent cycle d'activation stellaire, c'était un risque qui fut empêché et en 2012, quand l'alignement galactique a permis aux races gardiennes avancées de... Excusez-moi, mon chat actuellement communique énormément. Elle sent les énergies en ce moment, c'est terrible quoi. Les animaux en ce moment sont réactifs. Je vous prie de m'excuser quand vous entendez Poupi. Et donc je disais que dans ce présent cycle d'activation stellaire, c'était un risque qui fut empêché. En 2012, quand l'alignement galactique a permis aux races gardiennes avancées de pénétrer dans cet espace-temps, d'Andromède, nous avons été capables d'apporter de multiraces et nations en assistance et en renfort dans cette matrice de temps universel pour aider l'humanité à se libérer. Ça, ce sont les races gardiennes qui le disent. De nombreux représentants de diverses nations, civilisations et groupes d'intervention sont désignés sous les termes d'Indigo et de Starseed. Ces notions ont souvent été mal comprises par les habitants de la Terre qui peinent à réaliser qu'ils font partie d'une multitude de civilisations dans l'univers. En conséquence, ceux qui affirment ne pas être originaires de la Terre, ainsi que ceux qui tentent de révéler la vérité sur leur origine et leur mission, sont souvent attaqués, pris pour fous, enfermés dans des cliniques psychiatriques. Laissez-les s'exprimer et écoutez-les. Tant que nous ne prêterons pas attention à ceux qui détiennent la mémoire de leur véritable identité et de leur but sur cette planète, notre évolution en tant qu'espèce unifiée restera entravée car nous continuerons à nous diviser sur des croyances. Ces croyances ne nous mèneront nulle part. Seule la vérité fondée sur des faits peut nous guider vers un avenir meilleur. Les forces négatives, en conscience constante, et savent que si l'humanité découvre cette vérité, elle mettra fin à sa manipulation. Ils ont donc choisi d'élever leur niveau de manipulation dans des sphères où la vérité commence à se manifester, notamment dans les milieux New Age, ceux de l'ascension ainsi que dans le domaine de la divulgation où les gens commencent à remettre en question l'existence de la vie terrestre. Malheureusement, ces environnements sont souvent marqués par des divisions car beaucoup abordent ces sujets à travers le prisme de l'ego et de la personnalité plutôt que d'adopter une perspective unifiée et supérieure. Tant que nous demeurons dans ces strates de séparation, il nous sera impossible d'accéder à la vérité qui ne peut être appréhendée que par le biais de l'unité, et nous sommes tous appelés à arpenter ce chemin de l'unité, parce que les clés du royaume de Dieu sont cachées dans l'ADN humain. Un seul humain ne peut pas ouvrir la porte du royaume de Dieu, c'est-à-dire faire descendre les dimensions supérieures sur notre terre. Cette tâche nécessite une action collective fondée sur l'unité. Et tant que l'humanité demeure divisée, elle ne pourra pas manifester le royaume de Dieu ici-bas. L'unité représente la clé essentielle à comprendre pour accéder à ce royaume du paradis qui correspond au champ unifié de 12 dimensions.
En prenant conscience de cela, nous réalisons pourquoi des forces négatives s'efforcent de maintenir les humains divisés en multipliant les groupes et les catégories, créant ainsi des barrières qui empêchent l'unification nécessaire à l'émergence de cette réalité. Tous les groupes qui se font sont divisés. Nous devons nous unifier. Même au sein de leur propre famille, les personnes, les êtres humains, peinent à se rassembler en raison de divisions liées à leur stature, leur genre, leur âge, leur lieu de résidence, leur sexualité, la religion. Ces différences deviennent des prétextes à la séparation, rendant l'unification difficile. Les couples, quant à eux, éprouvent également des difficultés à se connecter véritablement. Les liens d'âme sont dans des énergies de division. Et cela, ça a été créé exprès par ces aliens négatifs qui ne souhaitent pas voir l'amour inconditionnel émerger. Et je peux vous dire que nous sommes sur la 6D bientôt, et c'est lorsque nous serons connectés en 6e dimension que nous pourrons créer ce qu'on appelle des réunions. Ça commence à se faire. Ça commence pour les plus évolués en conscience. Le reste est en train de suivre. Pour la majeure partie, nous nous libérons de notre ego, nous nous libérons de nos blessures, de nos traumas, des conditionnements, des croyances limitantes, des religions. Voilà où nous en sommes aujourd'hui dans la 5D et nous arpentons la 6D comme je vous ai dit. Nous sommes en plein travail pour l'ouverture du cœur. Non pas comme nous avons été conditionnés, nous travaillons l'amour inconditionnel. Voilà. Et même donc au sein des couples, des liens d'âme, ils éprouvent également des difficultés à se connecter véritablement ici-bas. Bien qu'ils soient physiquement ensemble pour certains, c'est encore rare, il existe souvent un fossé émotionnel et spirituel qui les éloigne. Cela soulève des questions sur la nature de l'unité humaine. Pourquoi est-il si ardu pour les gens de se rassembler même avec leurs partenaires? Ne percevons-nous pas l'influence d'une force extérieure qui semble s'opposer à cette connexion existentielle est essentielle? Cette dynamique est particulièrement préoccupante à une époque où l'intelligence artificielle contribue à isoler davantage les êtres humains. Il est crucial de réfléchir aux implications de cette tendance et de reconnaître que la clé de la libération de l'humanité réside dans l'unité. Ils doivent dissimuler cette clé et empêcher les humains de la découvrir, car sa révélation signifierait la fin de leur domination et l'asservissement d'une race et d'une planète entière. C'est pourquoi ils ciblent particulièrement les communautés New Age et de divulgation où se rassemblent les starseeds et indigos en éveil, ainsi que les Earthseeds qui commencent à sortir de l'amnésie. Malheureusement, beaucoup d'entre eux se retrouvent piégés dans des mensonges et manipulés par des fausses promesses, de la désinformation et des enseignements déformés réécrits par des groupes négatifs pour les éloigner de la vérité. Puissions-nous prendre conscience en tant qu'humanité des dommages du contrôle et des techniques de manipulation qui nous empêchent de nous unir en tant qu'entité. Il est essentiel de reconnaître le harcèlement électronique qui affecte notre esprit quotidiennement, nous éloignant ainsi de notre véritable mission sur Terre. De plus, il est crucial de comprendre l'infiltration et la désinformation qui existent dans les milieux New Age et de divulgation où de nombreuses personnes sont souvent alimentées par des mensonges, ce qui les rend aveugles à la vérité.
Nous devons réaliser que notre quête d'illumination spirituelle, si elle est filtrée par l'ego, nous expose à des dangers, car elle peut nous conduire à une conscience luciférienne cherchant à atteindre le divin par notre propre volonté plutôt que par celle de l'univers. En d'autres termes, agir en dehors du bien commun et des lois universelles pour des intérêts égoïstes nous entraîne vers des profondeurs lucifériennes loin de la véritable conscience divine. La vraie conscience divine, c'est l'unité, c'est pas chacun dans son coin divisé. La vraie conscience divine, c'est la liberté, c'est pas enfermer un groupe dans un groupe. La vraie conscience divine, c'est la souveraineté, c'est chacun détient sa propre vérité. La vraie conscience divine, c'est la vérité universelle que personne ne peut changer par sa volonté personnelle. Tant que nous ne réaliserons pas que nous sommes plongés dans une ère d'ascension planétaire qui dépasse notre compréhension humaine, nous ne pourrons pas développer l'humilité nécessaire pour remettre en question nos croyances et l'autorité des structures qui nous entourent. Sommes-nous capables de reconnaître les forces qui nous défient ou préférons-nous demeurer dans l'ignorance tout en étant progressivement engloutis? L'ascension ne consiste pas à fuir vers un monde utopique où nos soucis et responsabilités disparaissent. Au contraire, elle implique une prise de conscience de la véritable nature de notre réalité ainsi que de la situation politique, exopolitique et cosmique dans laquelle notre espèce évolue entourée de millions d'autres. Avons-nous le courage d'affronter cette réalité ou préférons-nous rester dans l'ignorance piégée par notre propre aveuglement? C'est une question cruciale à se poser avant qu'il ne soit trop tard, avant de tomber dans un piège de conscience dont il sera difficile de s'échapper. Nous ne sommes pas confrontés à des adversaires insignifiants, mais à des races parmi les plus malveillantes et hostiles de l'univers, prêtes à exploiter notre naïveté et notre manque de dignité. Allons-nous permettre cela pour l'humanité, même dans les cercles de l'ascension, ou choisirons-nous de nous soutenir fermement dans la vérité et la souveraineté? La décision nous appartient car l'information est là pour tous. Nous sommes ceux qui devons choisir de quoi nous voulons être nourris, de vérité ou de mensonge. Le choix vous appartient. L'humanité a un pouvoir caché dans son ADN par lequel les codes de sécurité des boucliers planétaires peuvent être activés et qui s'ils sont correctement érigés, protégeraient de manière permanente les portails et Stargate humains qui sont la plus grande menace de races déchues. Et c'est la raison pour laquelle ils vont si loin pour s'assurer que notre amnésie génétiquement imposée persiste, ainsi que notre ignorance des véritables sciences sacrées, des grilles et Stargate planétaires dont les humains détiennent les codes dans leur ADN tant que gardiens originels de la Terre. Si vous ne comprenez pas tout, laissez s'infuser. Lorsque vous ascensionnerez, vous ouvrirez au niveau des consciences, vous comprendrez ce qui est dit. N'hésitez pas à visionner cette vidéo à plusieurs reprises, à faire des pauses. Faites-le comme vous le sentez. Nous ne pourrons plus combattre ces forces colonisatrices par la technologie artificielle ou par de quelconque armée humaine ou spatiale. La seule façon de se libérer de cet asservissement alien de plus de 26 000 ans est en libérant la technologie organique divine de notre ADN. Chaque fois qu'un humain se réaligne par le chemin du divin intérieur au champ unifié 12D, c'est-à-dire
qu'il réaligne son corps multidimensionnel au champ prématière 12D en se reconnectant avec sa timeline organique d'existence. Il libère via son ADN des fréquences organismes qui s'infusent dans les grilles planétaires et qui, lorsque suffisamment d'humains le font collectivement, unis par la conscience d'unité, permettront d'ériger les boucliers planétaires organiquement encodés et reliés à l'ADN humain. Les gardiens originels des Stargates de la Terre. Une fois que ces boucliers planétaires seront érigés et que les êtres humains opéreront à nouveau à partir de la conscience d'unité, eh bien il deviendra alors impossible aux races intruses de pénétrer la structure de la Terre, puisque les êtres humains en seront redevenus les gardiens comme c'était leur mission sacrée. C'est ainsi que nous vaincrons. En 3 mots, être aligné avec son âme. Voilà, être aligné avec son âme. C'est être aligné entre ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, ce que vous communiquez et ce que vous mettez dans la matière, sans avoir peur, sans avoir honte, sans être coupable, sans ce regard sur l'autre, sans vous comparer, c'est votre signature. Et nous sommes en plein travail actuellement. Voilà. Et c'est ainsi que nous vaincrons. Par la conscience d'unité. C'est ça, votre mission collective, c'est de mettre en lumière votre lumière intérieure. Alors, au travail, vous, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. N'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, à réécouter. Si vous avez également besoin d'une guidance privée pour savoir où vous en êtes sur votre chemin, n'hésitez pas. Spirit Energy Therapy a été conçu pour vous accompagner sur ce chemin d'ascension avec l'aide de mes guides. Si vous avez besoin d'un soin énergétique également, si vous avez besoin de soins holistiques en tant que dégagement de rituel de l'œuf qui était connu de nos anciens, n'hésitez pas à visiter mon site spiritenergytherapy.fr où vous aurez toutes les informations. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta mission commence ici.